Bonjour et bienvenue à l'émission Horizon. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette série de 5 émissions portant sur la transformation sociale. D'entrée de jeu, nous aimerions remercier la Ville de Plessisville pour son apport financier, sans qui cette émission ne serait pas possible. L'émission Horizon, c'est de mettre en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale. C'est donc un processus de changement systémique intentionnel qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout cela dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Alors aujourd'hui, à l'émission portant sur la transformation sociale dans les entreprises, nous recevons 3 invités. Tout d'abord, je vous présente Mme Mélanie Girard, docteure en médecine vétérinaire à la Clinique vétérinaire de l'Érable. Bienvenue. Bonjour Caroline. Et M. Christian Gosselin, président du groupe Christian Gosselin. Bienvenue. Bonjour Caroline, merci. Alors, vous avez des très beaux projets dans vos entreprises. Parlez-moi peut-être au départ comment c'est passé, comment est venue l'idée, comment est arrivé ce déploiement de projets dans votre entreprise. Nous, on a décidé par la suite, après avoir constaté dans notre entreprise qu'on manquait de main-d'œuvre. On avait toujours la même méthode de recrutement qui était de chercher un plombier qui était déjà un plombier. Je suis entrepreneur en plomberie, en ventilation, en climatisation. Puis au niveau de la main-d'œuvre, c'est très compliqué. Donc, on avait de la misère à recruter de la main-d'œuvre. Quand on recrutait la main-d'œuvre, c'était la main-d'œuvre qui était déjà formée, qu'il fallait reformer à la méthode de notre entreprise. C'était un peu plus compliqué. Puis il y a beaucoup de maraudage. Les employés restent, repartent, sont habitués ailleurs, il manque un petit peu de travail. On a essayé de fidéliser notre entreprise à nos employés, à notre entreprise. On a pris la méthode, nous autres, on a décidé d'aller dans les écoles, rencontrer les enfants en secondaire 4 avant qu'ils s'inscrivent à leur cours choisir leur métier en secondaire 5. Par la suite, suivre leur cours de DEP en plomberie ou en ventilation, tout ça. On allait présenter notre entreprise. Mm-hmm. C'était quoi un plombier, puis on offrait un stage. Ils viennent avec nous en stage 2 jours, puis nous, on choisit dans les 10 ou 15 stagiaires qui s'inscrivent au cours. Pas au cours, mais au stage, en fait. On en choisit là-dedans 2 à la fin, ou on n'en choisit pas du tout de l'année. Certaines années qu'on n'en choisit pas du tout parce qu'on n'a pas choisi, on n'a pas rencontré les candidats qu'on avait besoin. OK. Donc, au départ, c'était vraiment votre problématique de pénurie de main-d'œuvre, finalement. Exactement. Mais qui, en même temps, de susciter un peu cet intérêt-là pour les métiers de plomberie et ventilation. Exact. Okay. Les jeunes ne savent pas trop quoi faire. On leur propose nos métiers, c'est ça. On arrivait avec un PowerPoint qui on montrait des images. Un plombier fait ça. Puis un plombier ne fait pas juste déboucher les toilettes. Un gars à réfrigération, climatisation ne fait pas que réparer les airs climatisés. Il fait du contrôle, il fait ça. On va montrer avec une vidéo. C'est ça qu'on fait. Okay. De votre côté, Mme Girardin, votre initiative de projet est née comment? Dans le fond, l'initiative est partie d'une amie, d'une maman que sa fille est l'amie de ma fille. Puis en allant voir les parties de soccer de nos enfants, on discutait assise sur le banc. Puis elle me dit, là, cette année, je vais être à Polyvalente avec les enfants qui ont une déficience intellectuelle, physique, là, dans la classe des débrouillards. Puis j'aimerais ça faire des stages en entreprise. Tu sais, j'aimerais ça aller aider des entreprises à faire des tâches simples que les étudiants pourraient faire pour les sortir de l'école, pour changer leur quotidien, pour leur amener du nouveau. Est-ce que tu aurais, tu sais, dans ton entreprise, quelque chose qui serait facile de faire à mes étudiants, une tâche simple qu'on pourrait leur déléguer? On viendrait à chaque semaine, 2 heures, quelque chose comme ça. Fait que je lui ai répondu, je vais vérifier, tu sais, si j'aurais pas quelque chose qui pourrait être facilement fait, si j'aurais l'espace pour les accueillir. Fait que finalement, en consultant mon équipe, mes associés, puis tout ça, on a été d'accord de les faire venir à chaque semaine. Fait qu'il y a 2 étudiants qui viennent avec leur accompagnateur ou accompagnatrice, effectuer du pliage de linge, ils enlèvent les poils qu'il y a sur les champs de chirurgie, puis tout ça, pour un petit peu avancer le travail. Puis en même temps, sont comme immergés dans notre clinique avec nos employés, ils voient des animaux, ça change leur journée. Fait que l'initiative est vraiment venue de l'extérieur, ils nous ont approchés pour savoir si on avait le temps, l'énergie, l'espace, puis les tâches qui pourraient être effectuées par eux. Fait que ça a été vraiment fait simplement de cette façon-là. En même temps, comme on se disait un peu avant l'émission,
C'est que vous avez dit oui aussi. La transformation sociale, des fois, ça vient juste par répondre oui à quelqu'un qui nous propose quelque chose. Oui, c'est vrai. Ça s'initie Ben, comme ça. je pense qu'à la base, tu sais, on était quand même sensible à des fois faire une différence dans notre communauté. Puis, tu sais, de savoir que c'est des enfants, des élèves, des étudiants de notre région. Tu sais, des fois, on connaît les parents, des fois, on connaît les grands-parents. Fait que, tu sais, on se dit, ben, crime, si on peut donner un peu autour de nous, tu sais, d'une façon ou d'une autre, ben, je pense que ça peut faire une différence. Puis ce qu'on a fait à la suite de ça, c'est que nous, on a décidé que vu qu'ils venaient nous aider, dans le fond, c'était comme un peu du bénévolat qu'ils faisaient dans notre entreprise, c'est qu'à chaque fois qu'ils viennent, on ramasse des sous, puis on leur redonne de l'argent. Dans le fond, on refait un don à leur classe, parce que c'est pas tous les étudiants qui sont capables de faire ces tâches-là. Fait qu'on redonne de l'argent à cette classe-là pour qu'ils puissent faire des activités. Fait qu'on leur a donné des sous en décembre pour qu'ils fassent une activité avant Noël. Puis on leur redonne de l'argent à la fin de l'année, cette année, pour qu'ils puissent aller faire une activité de fin d'année. Puis dans le fond, ça leur permet de faire des sorties, de faire des activités auxquelles ils n'auraient peut-être pas accès seulement avec leurs fonds qu'ils ont dans la commission scolaire. Là, Fait que je pense que ça fait, même si c'est pas tous les étudiants qui ont accès à cette activité-là, on redonne à la classe pour que ça fasse une différence aussi dans leur quotidien, puis que ça change un petit peu la routine de ce qu'ils font. Là. Ça leur donne une possibilité de faire quelque chose de plus, je pense. Ça, c'est des changements de pratique dans les deux cas que vous avez apportés dans vos milieux de travail. Qu'est-ce que ça a demandé comme changement à l'interne? Ça n'a pas demandé beaucoup de choses. Ça nous a demandé de faire intervenir, en fait, ma fille qui a monté le projet pour avoir les bourses études, puis les rencontrer, planifier les rencontres dans les écoles, planifier la méthode de présenter tout ça. Bon, ben ça l'a fait qu'on s'est rencontrés plus en entreprise, puis qu'on a pu développer une nouvelle méthode, puis ça a fait que nous, les jeunes, arrivent aussi. On a déjà, les gens depuis secondaire 4 sont chez moi. Bon, ben, on les a en secondaire 4. Ils vont travailler tout l'été chez nous. Après, ils partent dans leur cours. Quand ils ont des pédagogiques, la fin de semaine, on les fait travailler. Donc, quand ils arrivent dans l'entreprise, ils connaissent déjà le contremaître. Ils savent déjà nos méthodes de travail. Dans le camion, il y a quoi? Ça va comment? On travaille à quelle heure? On se ramasse de quelle manière? Et on a nos méthodes de travail. Ouais, qu'est-ce que ça change d'entreprise? Ça a juste bonifié l'entreprise à 100%. Puis de quelle manière ça a bonifié l'entreprise? Oui, il y a un apport de main-d'œuvre, mais... C'est qu'on n'a pas à corriger des traits de caractère que quelqu'un a développés dans une autre entreprise. Personne n'a la même entreprise dans son... moi, mon entreprise de plomberie, c'est pas la même que le voisin. Moi, on a des liens familiaux avec nous. On connaît bien nos employés, on prend soin de notre monde, puis on a des méthodes qui sont très familiales chez nous. La famille est impliquée dans l'entreprise. Bon, ben, d'avoir des jeunes qui arrivent jeunes dans notre entreprise, connaissent notre pattern, puis sont élevés avec nous autres, bon, ben, on a une continuité. Moi, je suis au courant de ce qui se passe dans la vie de mes employés. On n'est pas... ils ne rentrent pas le matin puis s'en va le soir. Là. Je rencontre, salut, comment ça va? Ou j'étais allé en Floride, j'ai vu ma tante, j'ai une de mes sœurs qui est décédée. Mon fils a joué au hockey en fin de semaine. On se rend compte, on a un lien qui est très, très tissé serré. Puis ce qui fait que les jeunes arrivent dans l'équipe, bon, ben, ils sont habitués comme ça. Ils ne se sentent pas attaqués ou il n'y a pas un changement drastique de mais pourquoi ils me parlent du prix, ils me demandent comment ça va. Ils sont d'habitude de vivre dans notre système. Il y a une communauté, une famille. Une famille, c'est ça. C'est ça. En étant plus jeune, en arrivant ils sont à notre manière, puis ils savent comment on fonctionne, puis c'est plus facile. D'accord. De votre côté, est-ce qu'il y a eu des changements à faire au niveau des pratiques, de l'accueil? Bien, en fait, au départ, c'est moi qui m'occupais du projet, mais étant donné que je suis pas là quand les étudiants ils viennent, bien, il a fallu que je trouve quelqu'un dans l'équipe qui voulait s'occuper d'eux. Fait que j'ai délégué José Lachance à s'occuper de ces étudiants-là, puis de les intégrer, de leur trouver une place où accomplir leurs tâches. Fait que José... les étudiantes, ils viennent le jeudi, fait que le mercredi, c'est sûr que José donne une go sur le lavage pour qu'il y ait de l'ouvrage à faire le jeudi. Puis elle les accueille, puis tout ça, elle leur a trouvé une place. En même temps, au niveau de l'équipe, ce que ça a changé, c'est que ça crée comme un petit dynamisme. Là. Ils sont contents que quand ils viennent. Maintenant, ils sont informés c'était quand les dates d'anniversaire des étudiantes qui viennent. Ils leur ont même acheté un gâteau, ils leur achètent des collations. Je pense qu'il y a une étudiante qui a des allergies, fait qu'ils sont informés de ça pour être sûr que quand ils donnaient quelque chose, il y avait pas de problème à ce niveau-là. Ils leur donnent un chocolat chaud. Fait qu'on dirait que toute l'équipe est vraiment contente d'accueillir les étudiants avec leur monitrice. Puis je pense que ça donne de la joie à l'équipe, autant aux étudiants qu'à notre équipe aussi. Là, ça leur permet de créer quelque chose de socialement différent. Puis ça change le quotidien aussi dans notre travail chez nous. Là. Puis en même temps, ben si
on sait que les étudiants, ils viennent, puis on avait besoin d'amener notre chien à la clinique, ou des fois, on les amène, puis on est content parce que eux, ils sont contents de voir notre animal, puis tu sais, ils n'ont pas tant de contact avec les animaux des clients, mais des fois, c'est les employés qui amènent leurs animaux, fait qu'eux autres, ça leur change aussi, ça. Fait que je pense que ça a amené vraiment du bonheur à tout le monde, là, autant dans notre équipe que pour les étudiants. Je pense que c'est ça qui en ressort, là, tu sais, de dire que ça leur fait du bien de venir, mais nous aussi, dans le fond, c'est comme s'ils nous redonnent un petit peu ce que nous, on leur apporte, je pense. Là. Donc, dans les deux cas, vous avez vraiment mis des pratiques d'inclusion, un peu de bienveillance aussi à travers tout ça pour inclure les personnes, changer vos pratiques, tu sais, vous parlez de communauté, de famille, là, que ça a créé à l'interne, mais en même temps, tu sais, des fois, c'est dur de rentrer dans une communauté qui est tissée serrée, qui se connaît bien, donc d'ouvrir aussi pour être inclusif dans les démarches. Donc, il y a quand même cette transformation sociale-là à l'intérieur de vos pratiques aussi à l'interne. Absolument, absolument. Il y a aussi l'ouverture des enseignants. On va dans les écoles, mais sans les enseignants, il faut que les enseignants acceptent qu'on est dans leur classe. C'est pas tous les enseignants qui disent « Moi, je veux quelqu'un dans ma classe qui va venir une demi-heure, prendre mon temps de cours pour présenter. » Il faut qu'ils croient en nous autres. Ça, les enseignants sont très, très disponibles puis qui ont à cœur la réussite de leurs élèves. Ceux qui voient bien que ce qu'on fait, c'est pour le bien de tout le monde. Là. Bon, ben c'est ça. On est chanceux d'avoir ces gens-là avec nous. Justement, dans vos actions, M. Gosselin, vous êtes un peu, vous avez un pied dans la réussite éducative, en ce sens où, avec les bourses d'études, vous encouragez les jeunes à poursuivre leurs études, justement, mais aussi à s'impliquer dans la communauté et à pratiquer des activités sportives. C'est pas juste répondre à un besoin de main-d'œuvre pour vous, mais vous avez aussi cette empreinte communautaire-là qui est importante dans le projet. Oui, absolument, absolument. Bon, on s'implique beaucoup dans les écoles pour le hockey puis le sport. En fait, le sport en général. Je ne pourrais pas te dire les implications dans tout ce que je pense qu'on a les pionniers à Plessisville. On s'implique avec les Phoenix, puis à Sherbrooke. On a plusieurs succursales, en fait. Puis on s'implique beaucoup dans le sport, en fait, puis dans la jeunesse, dans la réussite de la jeunesse, puis dans les écoles, absolument. Puis au final, qu'est-ce que vous trouvez que ça a changé, peut-être chez vous, peut-être chez vos équipes, les membres de vos équipes? On a glissé un petit peu tantôt que ça changeait des journées, des personnes qui viennent. Est-ce que vous avez remarqué d'autres changements dans votre organisation? Absolument. Nous, en fait, ça l'a vraiment juste fait du bon. Comme je te disais tantôt, nous, ça l'amène que du bon. Le bon, il s'en vient, on est au temps où on a besoin de la nouvelle main-d'œuvre. Ça enlève le stress. Bon, on sait que Gab s'en vient, Antoine s'en vient. On les connaît depuis 1 an. Ça crée de la stabilité, puis il n'y a pas de stress. Alors là, j'ai un nouvel apprenti qui arrive, qui sort de l'école. Je le connais pas. Là, il faut falloir que je lui montre tout son travail. Nous, tout ce qu'on a fait en amont ou en aval, bien, tout ce qu'on a fait a toujours bien fait. Les gens, on arrive avec une situation qui est très calme. Ça amène beaucoup de sérénité à l'entreprise. Puis aux gens avec qui on travaillait, les gens, au lieu de dire j'ai un stress à quand la main-d'œuvre va arriver, quand que l'apprenti va arriver, bien là, c'est plus j'ai un besoin, j'ai hâte que Gabriel soit là, j'ai hâte qu'Antoine soit là, j'ai hâte que Frédéric soit là, j'ai hâte que la personne qui va travailler avec moi s'en vienne parce que ça fait 1 an que je l'attends, on l'a formé, il est prêt, il est à maturité presque déjà à travailler. Bon, mais c'est vraiment motivant pour tout le monde. Ça n'a pas changé. Ce que ça a changé, c'est toujours été positif. Là. Très, très positif. Je pense que dans notre entreprise, ce que ça a changé, c'est que peut-être qu'on était moins sensible un peu à la communauté avant. Tu sais, on faisait notre travail, on faisait ce qu'on avait à faire au niveau des animaux, de la clientèle, puis tout ça, mais maintenant, ça a comme un petit peu ouvert notre esprit à la communauté, justement. Tu sais, comme tantôt, on discutait, bien, on a même parlé que peut-être dans l'avenir, on pourrait peut-être ouvrir un poste, tu sais, pour engager quelqu'un qui a une déficience ou pour nous aider. Tu sais, ça pourrait peut-être une façon de faire une différence, tu sais, que quand ils vont être un petit peu plus âgés, vu qu'à partir de 21 ans, tu sais, ils sont plus accompagnés par la polyvalente. On avait déjà discuté de ça, tu sais, que ça pourrait être une possibilité d'ouvrir un poste quelques matins par semaine ou à la convenance de l'étudiant puis ses parents, tu sais, pour aider notre entreprise puis créer une ambiance différente, tu sais, de faire une différence dans ta communauté d'une façon ou d'une autre, mais ça pourrait être peut-être une façon qu'on aurait de le faire, là. Fait que je pense que ça ouvre vraiment notre esprit, tu sais, à dire de quelle façon on peut faire une différence pour ces gens-là, pour ces familles-là, tu sais, de les valoriser aussi, parce que je pense que faire des tâches comme ça dans une entreprise, tu sais, ça valorise les gens, tu leur trouves une tâche simple, mais en même temps, ils se
ils s'accomplissent là, tu sais, dans une entreprise. Puis aussi, je pense qu'ils ont quand même un sentiment d'appartenance aussi après avec cette entreprise-là, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être de cette façon-là que ça ferait une différence chez nous. Ça les aide, en fait, dans la transformation sociale. On parle souvent que l'objectif, c'est aussi chez les personnes de prendre du pouvoir sur leur vie de différentes manières. Mais donc, entre autres, ça amène aussi cet aspect-là pour les personnes, pour... un peu d'autonomie, peut-être aussi, tu sais, de ça. l'isolement aussi, c'est ça. de se rendre à la clinique chaque semaine, puis d'aller rencontrer ses collègues. Créer des contacts, tu sais. Ils font partie de l'équipe aussi, Tout à fait. Au final. Oui, c'est ça. Donc, un des points positifs, c'est aussi la rétention des jeunes dans la région, notamment chez vous, M. Gosselin. Oui. Ben, en fait, en créant une fidélisation des jeunes en les mettant dans notre entreprise avant d'avoir leur travail, avant l'école, ça fait qu'ils restent avec nous autres, ils sont chez nous, ils restent dans l'entreprise. Puis ce qui fait qu'eux, au lieu de repartir, disons, dire ben, moi je vais suivre mon cours à Québec puis je reviens pas à les civils, ben nous on est sûr d'avoir d'avoir la jeunesse qui reste ici en région. Parce que c'est un des défis. On sait que quand les jeunes vont étudier à l'extérieur, souvent ils rencontrent quelqu'un ou ils trouvent un travail dans cet endroit de formation puis ils reviennent pas nécessairement en région. Exactement. Bon, en prenant notre méthode, en allant les chercher avant leur cours, puis en leur donnant une bourse d'études qui leur promet 2000 heures de travail après aussi. Bon, on est sûr d'avoir la personne revient chez nous, dans notre région, pour travailler. De votre côté, est-ce que ça a un impact sur la rétention dans l'équipe de travail où il y a des gens qui ont développé un plus grand sentiment d'appartenance, peut-être avec cette nouveauté dans leur équipe de travail? Bien, c'est sûr, vu que le projet est quand même nouveau, tu sais, c'est seulement depuis décembre l'an passé qu'on a ça, fait que j'ai peut-être pas encore mesuré l'impact de ça, mais c'est sûr que quand il y a de l'action, de l'activité, des choses nouvelles dans les entreprises, je pense que les employés ont tendance à plus rester parce que je pense que maintenant... Le fait que les employés restent, c'est plus une question de salaire. Je pense que c'est comme Christian il disait, là, de connaître tes employés, de ce qui se passe dans leur vie quand tu n'as pas une bonne journée, que tu es au courant puis tu dis regarde, je comprends, tu peux quitter aujourd'hui si ça va pas bien. Je pense que c'est toutes ces choses-là qui font une différence maintenant pour fidéliser tes employés puis les garder dans ton entreprise. Fait qu'en étant une entreprise active, impliquée socialement, je pense que ça peut faire une différence pour les gens qui sont sensibles à ça. Oui. Mais je pense pas qu'on l'a mesuré encore maintenant. Peut-être à long terme, on va avoir des retours positifs pour ça, mais c'était pas le but de ça au départ, mais c'est sûr que ça peut être intéressant de regarder ça à plus long terme. Mais ça crée du sens, en fait, pour les personnes qui sont dans les entreprises. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme Christian, on en a parlé avant l'émission, tu sais, des fois, quand tu côtoies des gens dans ton quotidien, autour de toi, ou de tes employés qui ont des enfants avec des déficiences, puis que c'est un défi pour eux, bien, tu te rends compte que ça fait une différence aussi, là. Fait que tu peux le mesurer comme ça, mais je pense que à long terme, peut-être qu'on va voir plus un impact, là, mais là, c'est comme trop nouveau, je dirais, chez nous pour le mesurer. On vous réinvitera dans quelques années. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Bien, je vous remercie infiniment. Vous avez des très beaux projets. Je vous souhaite une belle continuité puis une belle implication. Merci pour votre transformation sociale en entreprise. Merci Caroline. Merci. Alors, notre troisième invitée aujourd'hui, Mme Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs-Érables. Bienvenue. Merci. Alors, on parlait dans cette émission de transformation sociale au niveau des entreprises. On parlait tout à l'heure avec nos invités qu'il y avait quand même plusieurs enjeux sociaux qui touchaient aux entrepreneurs, les entreprises, notamment la main-d'œuvre, le problème de recrutement, de rétention de main-d'œuvre. Comment ça se traduit un peu, tous ces changements-là sociaux au niveau des entreprises? Pas nécessairement des exemples précis, mais d'avoir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté ou comme enjeu chez les entreprises? Bien, c'est sûr, la pénurie de main-d'œuvre, comme tu mentionnais, Caroline, c'est quelque chose qui est très, très présent, qui l'était avant la pandémie, qui l'est encore là. Et puis, je dirais que les besoins aussi ont changé. Quand on parle de besoins, c'est bon, oui, il y a le côté innovation, où est-ce que oui, ça va prendre l'innovation dans les entreprises, ça prend des personnes qualifiées, mais il va rester aussi la main-d'œuvre qu'on a besoin, là, tu sais, vraiment dans tous les secteurs. Puis cette main-d'œuvre-là, bien, ça va aussi par des gens qui vont être parfois différents, qui vont avoir des gens qui vont avoir besoin d'être formés, tout ça, mais d'être inclusifs aussi dans tous les secteurs, parce qu'on a besoin de ces personnes-là, puis ça permet de développer aussi l'esprit d'équipe, puis aussi l'appartenance à l'entreprise. Donc, oui, il y a des gros défis, mais on est là pour évoluer. Puis on voit une belle ouverture dans les entreprises, que ce soit manufacturiers, commerciaux, dans vraiment tous les secteurs, on voit qu'il y a une belle ouverture.
est-ce qu'on peut dire que oui, ça vient de la COVID? On ne sait pas, là, mais cette belle ouverture-là a pris place, puis c'est le fun de voir ça. Puis est-ce que, dans le fond, on voit aussi que les entreprises sont, ou peut-être qu'ils en faisaient déjà évidemment, mais qu'ils le valorisent davantage. On a toute la question de la marque employeur derrière ça, mais toute la notion des entreprises socialement responsables, on dirait qu'il y a comme une augmentation de ce genre d'implication dans les communautés. On sait qu'il était déjà présent, mais on dirait que c'est davantage valorisé. Est-ce que vous ressentez ça aussi à la Chambre de commerce? Oui, tu as vraiment raison. Puis les gens sont fiers, autant pour la marque employeur, autant pour l'équipe de travail qui est là en place, sont fiers de les intégrer. Puis, ça amène aussi une belle couleur. Tu sais, on appelle les gens à venir dans notre région. Bien, c'est quoi notre région? Est-ce que c'est d'être inclusif, développement durable, tout ça? Tu sais, on voit qu'il y a une belle énergie qui s'installe comme ça. Puis oui, on est fiers. On est fiers de les mettre de l'avant. On est fiers de les inclure aussi, puis d'en faire la promotion. On parle souvent avec la pénurie de main-d'œuvre, notamment de la question de l'immigration. Ça aussi, dans les territoires, de toute façon, que ce ne soit pas juste en entreprise, mais on reçoit des réfugiés pris en charge par l'État, notamment. C'est la question d'inclusion dans les entreprises, justement, comment ça peut se vivre, par exemple? Est-ce que vous voyez que les entreprises prennent davantage soin de préparer les équipes de travail déjà en place, les communautés, pour justement mieux accueillir les personnes? Est-ce que vous voyez qu'il y a une amélioration peut-être des pratiques dans cette transformation sociale-là? Ah oui, je dirais depuis 2 ans, là, une grande amélioration. On est mieux préparé, on est mieux outillé aussi. Puis c'est de faire des activités avec le reste de l'équipe, les inclure dans le bénévolat aussi pour que les gens se sentent vraiment intégrés, qu'ils puissent faire leurs racines. Parce que c'est pas évident quand tu quittes un pays, tu n'as aucune racine ici, tu n'as pas personne pour te référer. Donc, vraiment des inclure, mais dans plein d'activités, pas juste seulement au travail. Puis il y a aussi des organismes qui ont été en place ou des entreprises qui sont là pour aider justement à les intégrer, que ce soit la francisation aussi qui est demandée, mais une belle inclusion, puis de prendre le temps aussi, de prendre le temps de les inclure, puis de créer un noyau avec eux. Justement, en parlant de groupes qui sont là pour les aider, est-ce que vous voyez qu'il y a davantage de réseaux qui se créent avec des milieux autres que dans le milieu des affaires pour les entreprises? Oui, on en voit, puis aussi, il y a des pages Facebook qui sont créées pour des communautés pour les aider aussi à dire, hey, il y a telle activité, est-ce que vous voulez venir avec votre famille ou avec des collègues de travail, tout ça. Fait que ça, on voit ça, des pages Facebook ou communautés qui sont créées. Puis aussi, avec d'autres organismes, comme tu dis, aussi comme par la Chambre de commerce, on va avoir des actions avec la Fédération des chambres de commerce pour justement faire la promotion. C'est comment qu'on peut mieux les intégrer, des partages ensemble d'entreprises. Moi, j'ai fait telle pratique, moi, j'ai fait telle chose, j'ai vécu telle problématique, comment je peux avoir des solutions. Donc, on voit là, que le mouvement est en train de se créer pour échanger justement sur les pratiques. Puis tout le monde va être gagnant, là. Effectivement. Au niveau, par exemple, des problématiques qui sont soulevées socialement, de l'analphabétisme fonctionnel qui est quand même élevé au Québec, ou d'autres divers problèmes familiaux, on voit que la pandémie a quand même exacerbé certaines choses. Comment se retrouvent les entreprises à fonctionner un peu avec ces situations-là qui peut-être vivaient moins ou étaient moins interpellés, disons, par leur équipe de travail avant? Est-ce que vous voyez des changements ou des enjeux par rapport à ça dans ces... Je dirais, c'est un réflexe à cette heure d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans le milieu. Tu sais, comme vous, exemple, là, l'organisme qui va dire, oh, qui peut m'aider sur le territoire parce que j'ai peut-être pas les ressources. Oui, les ressources humaines sont très sollicitées, on le sait là, depuis quelques années, mais qui peut m'aider? Qui peut mieux m'outiller dans cette situation-là? Encore là, fait que votre place est très importante pour créer le lien de la communauté, mais avec le monde des affaires aussi. Il faut travailler vraiment en symbiose, tout le monde, puis c'est là, encore là, qu'on va être gagnant parce qu'avant, je dirais qu'on n'avait pas toujours le réflexe de penser, mais maintenant, c'est qui peut m'aider? J'ai vu telle problématique, qui peut m'aider dans ma situation? Donc, on crée davantage de réseaux. Ça transforme un peu, finalement, la façon peut-être d'approcher les problématiques qu'on peut vivre à l'intérieur. Travailler tout le monde ensemble, de se parler aussi sur le territoire. Qui fait quoi? Mais comment qu'on peut m'aider? Comment, moi, de l'autre côté, je peux aller aider après ça? Que c'est beau de voir ça, de tout le monde travaille ensemble. On sait que la Chambre de commerce, c'est un peu son rôle de les mettre en communauté, en maillage, les entreprises, mais est-ce que tous ces défis sociaux-là vous ont amené aussi des réflexions, des changements de pratiques à l'interne ou des nouveaux
nouvelles activités que vous amenez? Je disais, notre calendrier qui va être bientôt là, pour la nouvelle année, on va avoir beaucoup de rencontres comme ça pour aider les ressources humaines, entre autres, puis travailler avec nos pairs, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour pas dédoubler non plus, vraiment travailler, comme on dit, en symbiose, tout ça, puis partager les bonnes pratiques. Ça vient de là aussi parce que des fois, on a des bonnes pratiques, des outils, on peut les partager, on va tout être gagnant, tout ça. Alors, beaucoup de nouvelles activités qui vont voir le jour, puis travailler avec nos pairs là, qui sont dans les ressources humaines. Excellent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.